Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie. Ce chemin de vie qui va nous mener quelque part à notre destination, à notre rêve peut-être, à notre projet. Pour certains, malheureusement, nous ne savons pas trop où nous allons. Nous recherchons un petit peu notre pourquoi. Pourquoi nous sommes ici et ce pourquoi nous sommes faits. Et ça, je vous le concède, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à l'école ce qu'on va vraiment faire de notre vie. Et d'ailleurs, on recherche un petit peu tout le temps, un petit peu partout, ce qu'on est bien capable de faire et surtout ce vers quoi on aimerait aller. Et si pour certains, ça demande du temps, pour d'autres, c'est beaucoup plus rapide, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Quelques indices, eh bien, je dirais, regardez un petit peu ce que vous faites dans votre vie, surtout sur ce que vous aimez. Je crois profondément que nous sommes attachés donc avec le corps et le mental. Tout ceci ne fait qu'un et ça va être notre intuition qui va nous donner ce pourquoi nous sommes là. En fait, c'est notre cœur. Nous ressentons des choses intérieurement et parfois nous avons cette petite voix qui nous dit, qui nous influence et qui nous dit vers où se diriger. Encore faut-il l'écouter. Notre vie est parfois ressemble à une sorte de puzzle. Un puzzle sur lequel il manquerait des pièces. Et ces pièces, eh bien, il va falloir aller les chercher. Et pour les trouver, eh bien, encore une fois, regardons ce que nous aimons. Et généralement, on va dire qu'on peut trouver des solutions, en tout cas des indices qui vont nous mettre sur la voie. Cela va demander un peu de travail, un peu d'effort sur soi-même pour comprendre qui nous sommes et ce que nous désirons le plus ardemment. Avec la vie qui passe, parfois, eh bien, on se retrouve à des endroits qu'on n'avait pas forcément souhaités. Mais à bien y regarder, parfois, on se rend compte qu'il y a une sorte de fil conducteur à toute la vie que nous avons eue. Et même s'il y a une partie que nous n'apprécions pas de notre vie, eh bien, c'est cette partie qui nous a fait grandir. Généralement, c'est dans la douleur que l'on apprend et qu'on cherche à se sauver, à s'en sortir. Et malheureusement, eh bien, il faut comprendre que parfois on a besoin de toucher le sol pour pouvoir rebondir. C'est vrai qu'il y a des expressions comme ça un peu toutes faites, mais n'empêche que c'est pas faux. Nous avons tous plus ou moins une capacité de résistance, de révolte, ou qui nous donne envie de nous bouger, de se dire non, c'est pas ce que je veux de ma vie et je veux absolument m'en sortir. Et comme je le disais, parfois on a besoin de tomber pour pouvoir rebondir et pouvoir repartir plus fort vers de nouvelles aspirations. Généralement, c'est quand on a tout perdu que la peur s'en va et qu'on se dit ben, pourquoi pas. Regardez par exemple, il y a des gens qui vont apprendre qu'ils vont mourir ou ils ont échappé à un accident mortel et du coup ils reprennent un sens vraiment très important des priorités. Ce qui est important, c'est ce que je vais faire de ma vie. Et du coup, ben, en fait, on va reprendre des risques que l'on n'aurait pas pris dans une vie confortable. Donc c'est parfois parce qu'on a échappé à la mort qu'on reprend le sens des priorités et on se dit je ne veux plus de cette vie. Alors cette vie sur mesure, comment se la procurer? Comment se l'accaparer? Eh bien en fait, je trouve qu'un des moyens qui va nous amener à ça, c'est la méditation. Le fait de méditer va nous permettre de trouver des réponses. Et ces réponses, c'est ce qui nous manque bien parfois dans notre vie pour prendre ces décisions. À titre personnel, tout petit, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé créer des choses. J'ai toujours voulu créer quelque chose, comme des vêtements, comme d'ailleurs je suis en train d'en faire en ce moment, mais créer énormément de choses. J'ai besoin de créer. Issu d'un milieu plutôt modeste, mon père était précurseur dans les arts martiaux à l'époque, donc sur Bourges. Il donnait des cours de karaté, il a fait aussi du kendo, du judo et de l'aïkido. Il a formé énormément de professeurs et donc j'ai été baigné dans ce milieu des arts martiaux depuis mon plus jeune âge. Donc très tôt, j'ai été familiarisé par cet univers. Et les arts martiaux, donc j'y suis rentré très petit, mais j'ai poursuivi. J'aurais pu m'arrêter, mais je pense que quand on est enfant, on est très influencé par notre environnement proche, et notamment ses parents. Et mon père, moi, de ce côté-là, a été, on va dire, très marquant. Son influence m'a marqué profondément, puisqu'encore aujourd'hui, je pratique les arts martiaux, et ce depuis, en fait, quasiment toujours. On va dire que sérieusement, j'ai commencé un petit peu par le judo étant enfant, et puis ensuite je me suis mis au Viet Vo Dao pendant 4-5 ans. Et bien sûr, j'ai fait de l'aïkido avec lui pendant 4 ans, comme ça, un petit peu en dilettante à certains moments, puisque je faisais en plus des études sur Paris. Et donc quand je revenais sur Bourges, j'allais m'entraîner avec lui. Le club de Viet Vo Dao que nous avions à l'époque s'est transformé en club de Kung Fu. Nous avons rencontré un maître qui s'appelle Georges Charles, avec qui nous avons fondé donc une école avec Jean-Marie et Ragon. Notre école donc rejoint l'école de Georges Charles à partir de 1996.
Donc les arts martiaux m'ont énormément appris sur la condition humaine, physique, et surtout aussi sur les relations entre personnes. Donc comme je le disais, les arts martiaux sont une école de vie et ils nous apprennent à vivre en société. Donc pas seulement non plus à se battre, mais aussi à se conformer à certaines règles pour que nous puissions tous vivre bien, dans l'harmonie et sans forcément se taper sur la gueule, même si des fois ça démange. Mais ton calme, tu devras garder. Bref, les arts martiaux m'ont donc aussi apporté énormément de discipline, de motivation, d'abnégation, apprendre à supporter la douleur et de ne rien lâcher. Mais également en termes de créativité. Effectivement, dans les arts martiaux, une fois que vous commencez aussi à devenir professeur, où vous avez la possibilité de donner des cours, eh bien, vous avez tout un univers qui s'offre à vous, avec lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez commencer à faire des entraînements selon vos aspirations et selon comment vous voyez les choses. Mais évidemment, c'était pas non plus suffisant pour moi. Quand vous avez cette aspiration à la créativité, eh bien, vous avez besoin de vous réaliser dans d'autres domaines. Donc, c'est ce que je fais également à travers ces chaînes où j'essaie de donner de la motivation aux gens, et j'espère que ça peut en aider certains, même si d'autres pensent que c'est futile. Qu'importe, à partir du moment où moi, ça me donne aussi l'impression de servir à quelque chose. Et dans notre vie, je pense que l'on est tous pareils. Ça nous fait plaisir quand on sent que l'on est utile. Il n'y a rien de pire d'enlever cette capacité à un être humain, de lui enlever cette capacité à être utile pour les autres. Donc quand vous faites plaisir, ça fait plaisir. Alors pourquoi s'en priver? Donc à vous, qui n'avez pas encore trouvé votre pourquoi, le pourquoi de votre vie, eh bien dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. On peut le trouver à 20 ans, comme à 30, comme à 50, comme à 60. L'important, en fait, c'est de le trouver. Et puis si vous ne l'avez pas trouvé, j'espère que vous êtes heureux malgré tout. Mais il n'empêche que plus on va le trouver tôt et plus on aura de sens à donner à notre vie. Effectivement, à partir du moment où on sait pourquoi on est ici et pourquoi on est fait, eh bien on va se donner un maximum de motivation dans cette direction. Donc moi, pour ma part, je suis arrivé dans les arts martiaux de façon tout à fait naturelle, puisque mon père en faisait. Et puis je me dis que ça peut aider les gens. Ça peut aider les gens, non pas seulement à se défendre, mais aussi à se réaliser, s'affirmer dans la vie et de ne pas se sentir inutile. Et si pour moi, le fond reste les arts martiaux, donc je suis en train de créer donc une ligne de vêtements, qui va regrouper un petit peu tout cet univers. Et donc, je fais appel à des designers et puis à une illustratrice pour laquelle on va créer une bande dessinée. Une bande dessinée qui va raconter un petit peu tout cet univers. Et c'est quelque chose qui, je l'espère, vous plaira, vous interpellera, puisque vous en serez les premiers avertis. Alors, comme c'est quelque chose de nouveau, eh bien oui, ça prend du temps, on découvre, tout comme cette chaîne YouTube. Au début, je ne savais pas, j'ai appris à créer cette chaîne. On apprend à faire de la vidéo, bien évidemment que c'est pas simple, on n'est pas formé pour ça, mais qu'importe. Le but, c'est d'avancer, d'y croire, de continuer sur ce chemin et de ne jamais lâcher l'affaire. Parce que c'est à partir du moment où vous lâchez, où vous n'y croyez plus, que forcément, tout se détourne de vous. Vous devez garder absolument confiance en ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas l'argent, forcément, je ne peux pas continuer dans cette direction parce qu'il va me manquer de l'argent. Eh bien, faites les deux. Travaillez, faites quelque chose qui vous ramène de l'argent, et puis à côté, tenez-vous à vos rêves. Faites les choses en parallèle, et puis il y a un moment, eh bien, votre métier qui était là juste pour de l'alimentaire, eh bien, peut-être que c'est votre passion qui va prendre le pas sur votre métier, et du coup, vous allez peut-être en vivre. Et ça, croyez-moi, à ce moment-là, vous serez le plus épanoui des hommes ou des femmes. Alors pour vous, je ne sais pas quelle est la pièce manquante du puzzle, recherchez-la, essayez de mettre tout ça en forme et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on commence à s'y intéresser et surtout on se donne les moyens de recherche. Si vous êtes intéressé, eh bien regardez le petit lien qu'il y a en dessous sur la méthode que j'avais faite, que vous trouverez sur Amazon. Et puis mettez des pouces bleus, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour être prévenu des prochaines réalisations vidéo. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne.